Rejoint maintenant, il s'appelle Stéphane Rambaud. On part directement du côté du sud de la France, du côté de Valence. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravi de t'avoir à l'antenne sur Élise Radio. On s'est côtoyé hier, donc je veux dire merci aussi aux réseaux sociaux. Ben oui. Voilà, et c'est vrai que j'ai regardé aussi un petit peu ta vidéo ce matin que tu as faite pour annoncer le direct de radio ce soir. Et c'est vrai qu'à la base, je t'avais pas côtoyé pour ça. Et je t'avais côtoyé par rapport à ce que tu fais. Alors, je vais te laisser l'antenne, Stéphane. Tu vas m'expliquer un petit peu le pourquoi déjà tu fais ça. Et surtout que je pense que les gens attendent des réponses. À toi l'antenne, mon ami Stéphane. Yes, merci. Alors, oui, à la base, hier, tu as été donc tombé sur un autre live qui n'avait rien à voir avec ce matin, effectivement. Hier, c'était sur le sujet de la cartomancie, où je faisais du tirage de cartes en ligne. Tout à fait. Voilà. Et donc, là, c'était de la démonstration. C'était pour montrer qu'il était possible de tirer les cartes et d'avoir des réponses, en tout cas ce qu'on peut appeler des prédictions sur l'avenir en utilisant des outils. Donc là, en l'occurrence, c'était la cartomancie, c'est le tirage de cartes. Il existe beaucoup d'oracles. Et bon, moi, j'utilise l'oracle, par exemple, de la triade. Alors, tu appelles l'oracle, c'est, en fin de compte, c'est les dessins qui est sur les cartes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a différents types de cartes, différents oracles, en fait. Un oracle, c'est on va dire qu'il y a plusieurs cartes. Ça dépend les oracles. Il y en a, ils en ont 52. Il y en a, ils en ont plus. Il y en a, ils ont un peu moins. Bon, chacun son outil. Alors, un oracle, c'est comme le tarot de Marseille ou pas? Voilà. Alors, le tarot de Marseille, ça fait partie des oracles, effectivement. C'est le plus réputé, effectivement. Et pourquoi lui est plus réputé que les autres? Peut-être en France, alors? Alors je pense que, alors ça j'aurais pas la réponse exacte, mais je pense que c'est plus d'ordre parce que le tarot de Marseille derrière il y a quand même chaque carte c'est une représentation un petit peu alchimique, c'est lié aux enseignements secrets, plus ou moins secrets. À l'intérieur de ces cartes il y a même des enseignements. Voilà, donc je pense que c'est ce qui a fait pour ceux qui sont intéressés à tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est ésotérique. C'est ce qui a fait sa réputation. Alors, tout ce qui est tirage de cartes, je me rappelle, moi, en étant gamin, on voyait des films avec Zorro, tu sais, et donc il y avait déjà pas des cartes anciennes, si c'était, des cartes anciennes, même dans les feuilletons. Donc, c'est vieux, le tirage de cartes, alors? Ah oui, tout à fait. Non, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de systèmes, on va dire, de prédiction, il y a beaucoup d'outils. Et le jeu de cartes est ressorti effectivement, mais on peut retrouver des tas de façons de faire. En tout cas, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, du coup, bon, comme je t'ai dit, je suis tombé par hasard sur toi, et j'ai dit voilà, ça m'intéresse, que j'adore tout ce qui est occulte, de découvrir des choses, mais il y a un pourquoi du comment. Et moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Alors, pourquoi toi, Stéphane, c'est ton travail? Tu as découvert ça comment? Ou c'est dans la famille? Explique-moi. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Alors, c'est vrai que c'est très 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 large. C'est vrai qu'il y aurait toute une histoire à raconter. Ça serait un peu long. Mais je vais essayer, en raccourcissant, de montrer un petit peu mon parcours. En fait, à la base, je suis quelqu'un comme tout le monde. Soyons clairs. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Je suis petit-fils d'agriculteurs des deux côtés. D'accord. Je suis fils d'ouvriers qui sont venus dans la vallée pour travailler. Donc j'ai eu une enfance, j'ai envie de dire, plutôt ordinaire, sauf à un petit détail près qu'une de mes grand-mères était magnétiseuse plutôt réputée. Alors, magnétiseuse, rebouteuse? Magnétiseuse. Ah, magnétiseuse, d'accord. Voilà, il faut distinguer les deux. Non, mais j'aime bien. C'est pour ça que je te pose des questions, parce que je connais pas tout là-dedans, moi. Exactement. Voilà, on pourrait dire, certains vont dire guérisseuse, tout simplement. Bon, elle utilisait les énergies pour aider les gens. Et il y a des gens qui venaient de très très loin. Donc ma grand-mère, à l'époque, il n'y avait pas Internet, soyons d'accord. C'était vraiment du bouche à oreille et les gens venaient de loin pour venir la voir. Eh ben, c'était quand même nettement mieux, Stéphane. Tout à fait. Mais il y a l'évolution et puis il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts, on va dire, aujourd'hui aux énergies et qui peuvent faire des choses. Et puis on est de plus en plus au courant. Avant, c'était pas... Si tu veux, ma grand-mère, elle-même, elle avait ce talent. Je parle de talent, mais d'autres diraient des dons. Je distingue bien les mots. Ouais, c'est pour ça que j'allais te poser la question. Je sais. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Pas bien. Et donc, ce talent, si tu veux, elle l'avait. Son grand-père, c'est son père, pardon. Même si avant, il y avait déjà. Son père était. Alors ça, c'est très particulier. C'était quand quelqu'un se faisait mordre par un serpent.
Waouh. Il enlevait le venin, D'accord. mais sans rien. Voilà, juste avec les énergies. C'est un truc de fou, ça. Bah, Voilà. alors, c'est un petit Donc, peu comme nous, on a encore dans notre village. Il y a des personnes qui peuvent couper le feu, couper le sang, enlever Voilà. les verrues et tout ça. c'est ça. Voilà, ouais, tu vois, c'est un petit peu dans le même style et chacun a un petit peu ses particularités. Ma grand-mère, c'était beaucoup plus large. Elle pouvait traiter effectivement les verrues, les zonas, tout type de choses. Donc, je suppose que tu l'as vu faire et ça t'a intéressé. Eh ben moi, j'ai toujours été intrigué, si tu veux, mais elle n'en parlait pas beaucoup. D'accord, j'ai vraiment pas. Autant je voyais ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'en parlait pas, et il n'y avait pas beaucoup d'explications sur tout ça. C'est que plus tard, elle a commencé à en parler un petit peu, mais vraiment, moi, il a fallu que je fasse mes propres recherches, ma quête. J'ai été un chercheur toute ma vie. D'accord. J'ai toujours été intéressé par les mystères de la vie et à comprendre les choses. Et donc, c'est de là que crescendo, petit à petit, je suis allé chercher à droite, à gauche, aller rencontrer des gens un petit peu mystérieux qui avaient des choses exceptionnelles, qui faisaient des choses exceptionnelles. Et puis à partir de là, ben moi j'ai voulu toujours comprendre la profondeur des choses et comprendre, on va dire, mettre quelque chose de logique et de concret derrière. Ce que la plupart des gens ne peuvent expliquer, amener une explication concrète avec des faits. D'accord. Très important. Donc je suis quelqu'un de très concret et malgré que je tire les cartes, ne soyez pas convaincus que je suis si farfelu que ça. Non, non, c'est vrai que je côtoie depuis plusieurs années. Moi, j'ai 53 ans depuis l'âge de tout petit. Parce que, alors, petite anecdote par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a des énigmes qui se passent partout, des choses que les gens savent faire. Je t'invite un jour à aller sur Google, tu tapes les sorciers de Morzine. D'accord. Et tu verras, à l'époque ici, c'était un truc de ouf. Je te promets. Alors déjà à la base, Morzine, je te parle de ça il y a 200-300 ans, tout était géré par les moines. Ah d'accord. Donc on a une belle église qui est antique à 7 km d'ici. Et tu verras, tu tapes les possédés de Morzine et tu vas apprendre des choses, des trucs de ouf. Et comme quoi, que c'est vrai que ça date pas d'hier, comme les Égyptiens. Moi j'ai été 7 fois en Égypte pour apprendre, pas les hiéroglyphes, hein, mais apprendre le pourquoi du comment, pourquoi ils sont arrivés à faire ça il y a plus de 2 millions d'années. Eh oui. Donc voilà, il y a des choses. Et quand j'ai vu ta vidéo, quand tu tirais les cartes, bon, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en plus tu étais en direct sur Facebook et on va dire, tu piochais une personne au hasard, date de naissance et tout, et elle te posait la question. Et j'ai vu la facilité que tu avais à lire les cartes et ça m'intriguait. Je me suis dit, ce gars-là, c'est pas un branquignol. Comme je t'avais expliqué que je faisais des émissions sur ma radio à Lyon, et c'est vrai que maintenant tu as des 36 machins, tu trouves une voyante, un machin, tu vas sur internet, c'est tout préparé. Et là je t'ai vu, et les cartes. Alors du coup j'ai analysé après, parce que ce matin j'ai bossé un petit peu de bonne heure, et j'ai pas vu toutes tes cartes, hein, mais celles que tu sortais, et j'ai été voir à quoi elles correspondaient, donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un truc de fou d'interpréter une carte comme ça, donc soit 4 ou 5 cartes, je sais plus comment tu en sortais, et de dire à la personne, voilà, attention, comme tu disais, et là je confirme, c'est vrai que tu n'es pas docteur, et tu peux pas dire si c'est un garçon ou une fille, quoi. Mais c'est mieux quand même. Tout à fait. Il y a des petites règles, oui, c'est vrai. Et quand j'utilise donc l'outil de la cartomancie, il y a certaines choses que je fais, d'autres que je n'accepte pas de faire pour des raisons psychologiques envers la personne. Sur les questions du décès, par exemple, est-ce que telle personne va mourir ? Je n'accepte pas de faire ce genre de choses, parce que derrière, il y a un état psychologique qui se fait de la personne qui reçoit le message, et derrière, même la personne concernée, l'approche de l'autre personne qui vient vers elle, déjà son énergie a changé. Là, on parle de quelque chose de subtil, mais il y a des choses de la matière, et il y a des choses qui sont invisibles, et il y en a une influence. C'est un petit peu comme le charme, quelqu'un qui peut être très moche, il peut avoir beaucoup de charme. Alors, j'ai remarqué par rapport à ça, tu as des très beaux yeux. Ah, merci. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. Je Les pense gens sont attirés aussi par les yeux. Même Ouais. maintenant, ou quand tu étais très jeune, tu as dû en faire tomber quelques-unes. Oh, un garçon timide et réservé. Oh, mais bien sûr, timide et sans complexe, on va dire. Non, j'ai grandi là-dessus aussi, c'est vrai aussi. Ça va alors. Hein, il faut savoir qu'à la base, j'étais timide. Tu vois, je fais des lives avec des centaines, voire des milliers de personnes en même temps, parfois. Ouais.
Mais il faut savoir qu'à la base, enfant, j'étais très timide, très réservé. Hein. Je me mettais de côté, je ne m'incluais pas au monde comme tout le monde. On venait toujours me chercher pour jouer au foot ou des choses comme ça. De moi-même, je refusais. Je ne comprenais même pas pourquoi ils jouaient au foot. D'accord. Alors, bon, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Alors, sans être indiscret, Stéphane, à quel moment tu as réagi? À quel moment tu t'es débloqué? Et pourquoi? Ah ben ça s'est fait petit à petit. Alors ça s'est fait pendant ma scolarité. J'ai commencé au collège où je commençais à me débloquer et à me dire il faut que j'avance. Il faut savoir j'avais un an d'avance par rapport à l'école et donc j'étais le plus petit de la classe tout le temps. Un an d'avance, c'est plus petit, ce qui fait que quand tu arrivais à la classe supérieure, bah, tu étais pas au fond du coup, parce qu'on ne te voyait pas, tu étais devant. Ouais, disons, j'avais un petit complexe dans le sens où j'étais plus petit et plus maigrichon. Mais tout ce qui est petit est mignon. Voilà, c'est ça. Bon, ben écoute, en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je m'affirme. Alors, je me suis mis au sport. Et ça, le sport a été un déclencheur pour moi, déjà on va dire, sous une forme de développement personnel à travers le sport. Bon, c'était du sport individuel parce que le collectif, bon, tu vois, ça m'attirait pas plus que ça. D'accord. Et à partir du sport, j'étais déterminé. J'étais déterminé à prendre un petit peu de masse musculaire, etc. Donc j'ai fait de la musculation, non pas en salle parce que j'avais pas l'âge à l'époque. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, chez moi, même à l'école, etc. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et là j'ai commencé à prendre de la masse, à prendre confiance en moi. Et là déjà il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça c'était la première étape, on va dire, de développement personnel. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que tu dois dire cette chose-là aux personnes, tu sais, qui viennent te consulter. Le tirage de cartes, c'est sûr, c'est un fait, mais après, ça s'arrête pas là. Il faut que eux aussi travaillent. Exactement. Mais ça, je vais y venir, tu vas voir jusqu'après. Je vais continuer mon petit cheminement. Et si tu veux, après, ça c'était au collège, et après au lycée, j'ai continué toujours le sport. Là, cette fois-ci, j'ai attaqué en salle, j'avais l'âge, je pouvais aller en salle de sport, j'ai fait de l'haltérophilie, j'ai fait des compétitions d'haltérophilie. Alors aujourd'hui, ça se voit pas vraiment, mais bon, en tout cas, je suis en forme encore. J'ai regardé un petit peu ton profil, t'es svelte quand même, t'as pas la bedaine, tu sais, voilà, non. Un petit bout encore. C'est normal, ça c'est le pastaga, ça. Donc voilà. Et donc si tu veux, le sport m'a permis déjà de bien avancer, de m'affirmer sur le côté de développement personnel, de travailler ma détermination, ma persévérance dans les choses. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, et tu as raison de le souligner pour les gens en général, c'est qu'il manque beaucoup de persévérance. Les gens veulent tout, ils le veulent tout de suite et facilement. Non, mais c'est pas tout à fait comme ça. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est dans le monde des bisounours, ça. Oui, ben, beaucoup. Ben, il y en a beaucoup de bisounours malgré tout sur la Terre, du coup. Mais je veux dire, même jusqu'à l'État, quand même, c'est grave. Chacun, après là, je ne vais pas dénigrer, mais chacun à sa hauteur. C'est ça, tout à fait. Effectivement. Alors à la suite de ça, une fois que j'ai fini mon cursus scolaire qui s'est arrêté au bac, c'est bien, j'ai déjà eu le bac. STI génie mécanique productique. Avec mention ou pas? Ah non, il n'y avait pas de mention. Hein. Déjà d'avoir le bac, ça me suffisait. Papa, maman, c'est bon, je l'ai. C'était comme la feuille rose, c'est pour le permis de conduire. C'est bon, je l'ai. Et voilà. Et donc j'ai suivi un cursus, on va dire, assez traditionnel, un petit peu technique sur la fin, dans le sens où c'était sur la productique, c'était pour créer des pièces mécaniques à partir de machines-outils qu'on programmait, réglait et qui faisaient les pièces sur du métal. Voilà, on appelle ça du décolletage. Aussi, voilà, il y a plusieurs titres selon la pratique. Là c'est pareil, tu vois, il y a plusieurs pratiques. Comme tout. Et voilà. Et donc voilà, j'étais orienté du coup, on va dire, sur tout ce qui était ouvrier, salarié, hein, du coup, hein, c'était pour travailler à l'usine, hein, bien clairement. Sûr. C'est ce que l'école t'apprend, hein, à être un bon ouvrier, un bon employé. Donc, derrière ça, j'ai attaqué à travailler, effectivement, mais moi, tout de suite, quand je suis rentré dans le domaine du travail, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que je me suis aperçu que dans l'humanité, il y avait quelque chose qui tournait pas tout à fait rond. Au niveau de, je sais pas, quand tu vas dans une usine, enfin ceux qui travaillent en usine, je suis sûr, ils le vivent aussi, c'est que tu as l'impression que tout le monde dénigre tout le monde n'a pas envie de venir travailler, ou il y en a peut-être 1 sur 10 qui a envie. Peut-être, je dis peut-être. Hein. Je confirme, je pense. Je pense que tu te trompes pas trop, Stéphane. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans la toute première usine dans laquelle je suis allé. Et puis après, je suis resté 1 an, et puis après, j'ai changé, et j'ai découvert que c'était pareil dans une autre usine.
Donc les gens, ils demandaient à leur patron effectivement s'ils pouvaient prendre leurs vacances, tout ça. Et il y avait toujours des querelles. Et lui, il a eu 2 centimes de plus que moi d'augmentation. Enfin, t'imagines? C'est ça. Enfin, bon, j'ai dit, pour moi, je peux pas supporter ça. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Alors je me suis toujours dit, moi, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde vraiment. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup de recherches, déjà sur ce que moi, j'aimais vraiment. Mhm. Ça, c'est déjà la première étape. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs aux gens, hein, c'est qu'ils trouvent qu'est-ce qu'il y a au fond d'eux. C'est ça. Et à partir de là, bon, ben moi, je me suis dit, je suis quand même beaucoup plus dans ma tête indépendant. D'ailleurs, on le voyait bien quand je te disais au départ, on venait me chercher pour venir jouer au foot. J'étais pas très sociable non plus, quoi. Tout à Je fait. disais, moi, c'est pas pour moi. Donc je me suis dit, je suis peut-être plus indépendant. Donc du coup, j'ai appris petit à petit à devenir indépendant. Je suis passé par le domaine de ce qu'on appelle du VDI, le marketing relationnel, C'est le ça. marketing de réseau. La vente, on va dire plus exactement, la vente et la diffusion de produits ou de services par le bouche à oreille. Donc on créait des équipes et on faisait des ventes à domicile. Ouais. Alors par rapport, je vais t'interpeller un petit peu, Stéphane, par rapport à ton cursus que tu viens de me dire. Donc, on va dire jusqu'à ton adolescence, tu étais un peu renfermé, tu étais sur toi. Ouais. Après, tu as pris sur toi pour avancer, on va dire personnellement. Oui. Et maintenant, de nouveau, tu es là pour aider les gens. Oui, et justement, ce que j'étais en train de te dire, ce que le passage du VDI m'a permis une deuxième transition. Parce que quand tu crées un réseau de distribution, c'est-à-dire que tu as des produits et après tu crées ta propre équipe. À partir de là, j'ai déjà commencé à coacher d'autres personnes qui d'ailleurs étaient souvent bien plus vieilles que moi. Parce que je comprenais bien des fonctionnements, le système du marketing, de parler, et j'ai appris à parler en public à ce moment-là. Donc très tôt, j'ai attaqué à dépasser mes propres peurs de parler en public. J'ai commencé à m'y mettre et j'ai commencé à coacher déjà des personnes au niveau développement personnel vers le succès. D'accord. Donc très tôt, tu vois, déjà, il y avait cet esprit de transmettre, de partager. J'avais cette force en moi que je n'avais pas forcément vue au départ, de transmettre et de passer des messages impactants. Alors Stéphane, je vais te faire une petite coupure. On va passer un petit morceau musical de 3 minutes pour éviter que les gens se déconnectent, tu sais, des radios, parce que malgré que c'est très intéressant ce qu'on dit, mais tu sais très bien que le français, si ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, ben il se déconnecte, hormis si c'est les informations nationales. Et encore. On passe un petit morceau musical, Stéphane, et on reprend juste après. Ça marche ? Ça marche. À tout de suite, Stéphane. Alors tu sais quoi, Stéphane, pendant que la musique passait sur Élise Radio, j'ai une personne qui m'a envoyé, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, les grandes énigmes Haute-Savoie, les possédés de Morzine, le diable au corps, de 1857 à 1865. Près de 200 femmes du village de Morzine seront prises d'un mal étrange, suscitant crainte, interrogation et fascination. Et en plus, ça vient de ressortir dans le journal local, le Dauphiné Libéré. Ah, merveilleux. Ah bah écoute, je vais le lire avec plaisir. Ah ouais, tu vois, on en parlait tout à l'heure et du coup, un auditeur m'envoie le truc du journal. Eh ben merveilleux. Alors continue, mon petit Stéphane. Alors donc du coup on en était où j'ai commencé vraiment à m'expanser et à commencer à transmettre sous une forme, on va dire, de développement personnel. Là, c'était vraiment du développement personnel, tout simplement. D'accord. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à pousser mes propres recherches de plus en plus loin. À cette époque, il y a eu un livre que beaucoup de gens connaissent maintenant, c'est Le Secret qui est sorti. Ça commence à être vieux. Ah, il faudrait que je le lise, celui-là. Voilà, Le Secret. Et ils en ont même fait un petit film que beaucoup de personnes qui cherchent dans le développement personnel tombent dessus. Ça parle de la loi d'attraction. D'accord. Et à partir du moment où j'ai commencé à suivre un petit peu ça, je me suis dit, mais moi qui étais dans le développement personnel, j'ai commencé à lire pas mal de livres aussi, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me chagrine, il manque quelque chose, il manque une explication bien plus profonde. Et là, j'ai commencé à vraiment faire ma quête personnelle à la recherche des mystères de l'univers. Et c'est là que, petit à petit, j'ai commencé à me renseigner de site en site, sur Internet, lire des livres de plus en plus qui parlent des énergies, qui parlent de tous ces mystères, toutes ces choses que l'on ne voit pas avec les yeux. Alors, je pense que Stéphane, tu dois aussi, tu parles des énergies, est-ce que tu te sers aussi des pierres ?
La lithothérapie, Voilà. je l'ai eu fait à ces moments. Aujourd'hui, je ne les utilise presque plus. J'ai mes propres méthodes un petit peu plus directes selon moi, mais qui sont effectivement les pierres très utiles. Hein. D'accord. Tout à fait. Oui, oui. Il y a beaucoup de, d'outils. Moi, j'appelle ça des outils dans le sens où ce sont des extensions de nos propres sens. On peut utiliser, comme là, les cartes, c'est un outil. Moi, je vais utiliser la numérologie aussi. Je vais utiliser l'astrologie avec les astres. Tu vois, c'est toutes des pratiques les unes. Quand tu les emboîtes les unes avec les autres, c'est toujours vers le même but, hein, de toute façon. Hein, c'est pour s'élever quelque part, comprendre, améliorer certaines choses, qu'elles soient énergétiques, que ce soit sur le corps, etc. Donc voilà, et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à plonger dans tout le monde, dans tous ces différents outils, effectivement, qui chaque pratique apporte quelque chose. Alors, je suppose, par contre, tu sais, quand tu reçois des personnes chez toi, à ton cabinet, je sais énormément que ça fatigue. Alors déjà, moi, j'ai pas cette problématique parce Non. que je travaille aujourd'hui plus à distance, puisque tu l'as vu, ma page, Oui, oui. on est à des dizaines de milliers de personnes qui me suivent, hein, c'est des abonnés, c'est international. D'accord. Donc je reçois pas chez moi parce que tu imagines bien quelqu'un qui est du Canada, il va avoir des difficultés à venir Tout juste à chez fait. moi pour une consultation. Tout à fait. Donc je travaille aujourd'hui surtout exclusivement en ligne, hors les gens qui habitent vraiment à côté. Bon, voilà, c'est autre chose, on s'entend. Mais sinon, c'est vraiment au téléphone ou par Messenger. Alors, petite question, Stéphane, tu sais, quand tu travailles sur un dossier, on va dire, voilà, c'est un dossier d'une personne, selon la gravité du dossier, est-ce que ça t'empêche des fois de dormir et tu cogites ou ça te réveille de la nuit? Non, absolument pas. Non. Je ne suis pas impacté, si tu veux, parce que et c'est ce que j'enseigne, c'est que moi-même, je me nettoie en permanence. C'est-à-dire que émotionnellement, déjà, je suis plutôt clair. Mentalement, je suis plutôt clair. Donc, les choses des autres ne m'impactent pas. Donc, Alors, toutes les ondes négatives, le soir, tu les nettoies. déjà, non seulement ça m'impacte pas dans un premier temps, mais en plus, moi-même, je me nettoie en permanence. D'accord. Autant sur le plan vital que l'émotionnel et le mental. Ce qui fait que je ne suis pas impacté par les gens quand je les ai au téléphone. Là où je pourrais avoir une fatigue, c'est si effectivement je fais 10 consultations à la suite. Là, c'est plutôt mécanique. C'est ça. Comme les médecins. Une consultation toutes les 10 minutes. Exactement. Quand 35 tu euros. cumules, effectivement, ton corps physique, lui, il commence à freiner parce que lui, il faut qu'il se régénère. C'est ça. Donc c'est très mécanique. Mais sinon, en termes énergétiques, je ne prends pas les choses des autres. J'ai cet avantage-là, mais c'est aussi un travail personnel dans le sens où, personnellement, je me purifie en permanence. D'accord. Comment tu procèdes par rapport à... tu fais, comment te dire, tu fais des vidéos tous les jours ou c'est bien... Non, c'est à l'envie, c'est vraiment à l'envie. Voilà, c'est à l'envie. J'ai des personnes qui me suivent régulièrement et ces personnes-là, de toute façon, que je fasse des lives ou pas, si elles doivent venir vers moi, c'est l'âme qui parle, elles viennent. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as dit l'autre jour sur ta vidéo, hier, tu as dit, voilà, si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un message en MP sur Facebook, et ce que j'ai fait d'ailleurs, et tu as répondu mais très rapidement. Et c'est très rare parce que généralement ces personnes-là que tu vois sur les réseaux ou sur les sites internet, tu passes par 17 centrales plus 350 numéros à 3 euros l'unité. Et là, toi, tu m'as répondu. Je pense que tu venais juste de finir ton live ou même tu m'as même écrit pendant que tu finissais ton live. Alors non, j'ai écrit après, mais effectivement, je suis très rapide. Parce que je fonctionne toujours comme ça. D'ailleurs, j'enseigne aux gens de rester dans l'instant présent. Donc, si moi-même je ne l'étais pas, je t'ai fait preuve que la disponibilité et être présent dans ce que tu fais, c'est maintenant. Donc, je réponds toujours au fur et à mesure. Et souvent, les rendez-vous, d'ailleurs, je ne prends pas de rendez-vous, tu sais, dans un mois, dans un an, comme certains font, parce que j'estime qu'une personne, quand elle en a besoin, elle en a besoin maintenant. Bah, c'est comme d'aller chez le médecin. Si tu as un problème, généralement, tu attends des fois 10 heures aux urgences. Si tu y vas, c'est qu'il y a une raison. Si on vient te voir, Stéphane, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Sinon, on va pas t'appeler, quoi. Exactement. Donc après, là-dessus, j'aimerais préciser, parce que ça, tu vois, énergétiquement, je sens qu'il peut y avoir des confusions qui se font dans la tête des gens. C'est que il faudrait pas croire que je fais, c'est un petit peu comme les malades des docteurs ou les malades comme ma grand-mère faisait. Moi, je vais travailler plus sur l'intérieur des gens. On va parler plus au niveau émotionnel, au niveau mental.
Il va y avoir un coaching au niveau développement personnel, mais il va y avoir aussi le coaching sur le plan énergétique. Alors bien sûr qu'on va parler du domaine, quand on va me poser la question, est-ce que je vais aller mieux? Effectivement, là je vais utiliser les cartes, cet outil. Je vais lui donner une indication. Ça reste une indication. Par contre, je ne vais pas forcément faire un travail énergétique avec elle pour lui amener la guérison, entre guillemets. C'est ça. Que je le fais aussi, mais c'est pas ma priorité première. Il y a des guérisseurs qui sont spécialisés là-dedans, les thérapeutes. C'est ceux-là qu'il faut aller voir en priorité. Ouais, et en plus, je pense que tout ce qui est guérison, on va dire que je pense que tu as des personnes qui doivent t'appeler, voilà, j'ai attrapé un cancer, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai que c'est à la base, alors je parle pour moi, hein, c'est pas ton travail à toi. Si tu as un cancer, il y a plusieurs facteurs. Après, tu as la médecine qui peut t'aider, mais aussi tu as les ondes négatives et positives. Tu as aussi des gens qui peuvent te vouloir du mal. Et voilà, il y a plein de choses. Mais contacte exemple Stéphane pour te dire, voilà Stéphane, qu'est-ce que tu penses là? On est au mois de juillet, fin d'année. Déjà, je suis pas un dieu, je suis pas un magicien. Les cartes disent ce qu'elles disent. Et c'est vrai que des fois les gens se disent ouais mais voilà j'ai été voir telle personne, elle m'a dit que ci, que ça. Attention, c'est des indications, hein. Je pense que je me trompe pas Stéphane. Oui, alors sur la cartomancie, parce que je ne pratique pas que la cartomancie, hein, ça c'est un de mes outils. La cartomancie effectivement va donner des indications. Voilà. Au-delà des prédictions, j'ai des indications. Par exemple une personne... je ne sais même pas te donner un exemple, c'est qu'une personne me pose une question et je vais voir s'il va y avoir une cause, par exemple, liée aux émotions. Peut-être qu'elle est restée triste et qu'elle l'est restée, en fait. La problématique va être, elle est restée triste et ça va impacter son plan du corps, donc de maladie. Donc là, par contre, moi, après, je vais travailler effectivement. Quelqu'un qui vient me voir, j'ai telle problématique dans ma vie, qu'elle soit physique, donc de santé, ou qu'elle soit intérieure. Là, je vais pouvoir commencer à lui donner quand même des causes, des raisons. Alors, le but, c'est pas de donner une raison, mais les gens, ils aiment bien une explication. Mais par contre, mon but à moi, c'est de leur donner la solution. Qu'est-ce qu'il faut ramener, qu'est-ce qu'il faut réguler pour que ça puisse se résoudre? Parce que, c'est ça. Prenons l'exemple, c'est toi qui m'as donné l'exemple du cancer, donc je vais rester dessus. La plupart des cancers, et c'est les médecins qui le disent, hein, c'est pas moi. D'ailleurs, quand ils ont le rapport, ils font une analyse pour une personne, ils ont le rapport qui sort et ils disent écoutez madame, je suis désolé mais vous avez un cancer. La première question qui est posée, est-ce que vous avez rencontré un choc émotionnel dans le passé? Effectivement, la personne va dire oui, mon papa est décédé, il y a eu ci, il y a eu ça, enfin X choses, j'ai été violé, il y a plein de raisons possibles. Hein. C'est ça. Bon, le docteur, il dit, ok, maintenant on va faire ce qu'on peut pour réparer ce cancer. Et effectivement, ils sont très doués pour travailler sur le corps physique. Mais derrière cela, ils savent pertinemment que ça vient d'un problème émotionnel, mais ils n'ont rien fait pour résoudre le problème émotionnel. C'est pas dans leurs compétences, c'est pas leur rôle d'ailleurs. Non. Mais ils savent très bien que la cause vient de là. Ce qui fait qu'ils réparent très bien, pour la plupart aujourd'hui, des cancers, ils arrivent à faire des miracles. Hein. Oui. Entre guillemets, bien sûr. Alors, par contre, mon petit Stéphane, tu sais quoi, et en plus, c'est hyper intéressant, ce direct ce soir. Par contre, il va être 18h. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on refasse une petite interview. On va prendre peut-être même 1 heure, je pense, la prochaine fois, si jamais ça t'intéresse. Parce que du coup, on a l'autre direct qui arrive derrière depuis le sud de la France. D'accord. Et c'est un DJ qui sur Élise Radio Nouvelle-Aquitaine. Par contre, Stéphane, alors déjà, on va se caler directement un autre rendez-vous. On va le mettre éventuellement 19-20 heures pour que les gens soient bien chez eux. Et puis, j'ai envie de continuer par rapport à tout ce que tu nous apprends. Est-ce que ça te dit ou pas, Steph? C'est avec plaisir, bien sûr. En tout cas, je te remercie beaucoup. Le podcast, je vais l'encoder. Il va être sur le site de la radio, tu iras dans l'onglet podcast. Et puis, on se tient informé par téléphone. Et puis, on tâche de refaire une émission parce que c'est hyper intéressant. Au grand plaisir, alors. Merci, mon petit Stéphane. Merci à vous tous. Ciao, ciao.